Et on parle social à présent. Toujours pas de protocole d'accord de fin de conflit en vue au 4e jour de grève des PNC à RT Inouï. La direction et les syndicats se sont pourtant à nouveau rencontrés aujourd'hui. On fait le point avec Rachel Cantonsou et Vaitiari Nauta. Nouveau round de négociations aujourd'hui dans les locaux d'ATN. Malgré 6 heures d'échange et une 7e proposition de la direction, les deux parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Les PNC disent toujours revendiquer une hausse de 15% sur les salaires fixes, une hausse qui se situe davantage autour de 30% selon les simulations de la direction. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas la mer à boire. Donc c'est juste une compensation du sacrifice qu'ils ont fait. Et ils continuent à se sacrifier puisqu'il y a des salaires qui devaient être dus et qui ne le sont pas encore. En attendant, depuis le début de la grève, 2 vols ont été annulés, soit l'équivalent de près de 400 passagers bloqués au Fénois. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, le club d'Air Tahiti Va'a a décidé d'attendre la dernière minute pour acheter ses billets et l'organisation a décidé de se tourner vers une autre compagnie. Heureusement qu'on a cette alternative, cette possibilité à United Airlines, donc on va aller directement sur San Francisco et ensuite faire la continuation jusqu'à notre lieu de course. Pour limiter le temps d'attente des passagers bloqués à Tahiti, Air Tahiti Nui a décidé d'affréter un avion de la compagnie Air Calin, avion qui desservira la ligne Auckland-Papeete ce week-end. Et je vous le disais donc, nous sommes au 4e jour du conflit social qui oppose le personnel navigant commercial d'Air Tahiti Nui à sa direction. Alors se dirige-t-on vers une poursuite de la grève ce week-end? On se rend tout de suite du côté de l'aéroport de Tahiti Fa'a où se trouve notre journaliste Athéna Milcam. Yorana, quelle est la situation sur place? Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'incertitude pour les nombreux voyageurs qui doivent prendre l'un des 2 vols ATN prévus ce soir pour faire un point sur l'avancée des négociations, des discussions menées depuis 4 jours. Nous avons avec nous Avaiki Tewiyao, secrétaire général de la Confédération syndicale Ataimoa. Avaiki, Yorana. Yorana, bonsoir. Alors concrètement, quels sont les points bloquants? Alors concrètement, les points bloquants, avant d'aborder ces points, il convient de rappeler qu'aujourd'hui, sur la table des négociations, une enveloppe de l'ordre de 400 millions a été proposée par la direction. Cette enveloppe, on la prend, sauf que les points bloquants sont le mode de répartition de cette enveloppe. Il est impératif de rappeler que sur ces 400 millions, qui devraient servir à la revalorisation de la grille salariale des PNC, donc des personnels navigants commerciaux, il y a déjà l'augmentation des 4% en matière d'ICV qui a été signée avec les autres organisations syndicales qui est incluse dans cette enveloppe. Or, ce n'est pas du tout un point sur lequel reposent nos revendications. C'est bel et bien une façon de torpiller les négociations. Et quand on parle d'ICV, naturellement, l'ICV évolue. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que par manque de culture, les autres organisations syndicales propres à la structure se sont un peu fait avoir parce que quand vous regardez comment évolue l'indice du coût de la vie, nous en sommes maintenant à 12%. Voilà. Après, au niveau il faut savoir que les PNC, depuis 3 ans déjà, se voient en fait prélever au niveau de leur salaire un taux de moins 5% pour justement aider l'entreprise à reprendre du poil de la bête depuis la pandémie Covid. Donc sur ces 5%, en fait, la direction souhaite l'inclure dans l'enveloppe. Or, c'est quelque chose de déjà acquis et nous, on ne le souhaite pas. Et enfin, le 3e point, c'est que parce que du coup, l'enveloppe de 400 millions tombe à 260 millions. Et là où nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'en plus l'employeur la direction cherche à rogner sur cette enveloppe de 260 millions, puisqu'ils veulent y intégrer la part patronale. Voilà. Voilà où en sont les négociations et les points bloquants de ces discussions. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de la direction, c'est bien ça? Alors aujourd'hui, la balle est dans le camp de la direction parce que nous avons demandé
dans ces conditions, revaloriser, revoir à la hausse cette enveloppe qui, avec ces différentes déductions, semble ridicule pour une revalorisation. En fait, semble insignifiante. Et le PDG, qui est à la fois le directeur général, s'est engagé à se rapprocher des principaux actionnaires pour voir si effectivement il y a possibilité d'augmenter cette enveloppe. Dans le pays. Dans le pays, effectivement. Alors en revanche, je tiens quand même à préciser qu'à partir du moment où M. Michel Monvoisin est directeur général et PDG, j'ai du mal à suivre la démarche parce qu'il est bien payé pour prendre des décisions. Donc s'il faut à chaque fois qu'il se retourne vers les actionnaires principaux pour avoir leur avis sur cette enveloppe, je trouve un peu bizarre qu'il soit maintenu à ce niveau-là, puisque il est rémunéré quand même pour prendre des décisions et certaines responsabilités. Quand est-ce qu'auront lieu les prochaines négociations, vous le savez? Eh bien, en fait, nous serons conviés une fois qu'ils auront une réponse de ces principaux actionnaires. Est-ce qu'on a une idée du coût engendré par ce mouvement de grève? Nous avons posé la question à la direction qui n'a pas été capable de nous le chiffrer. Combien de voyageurs impactés non plus? Ils ne le savent pas pour l'instant, c'est ce qu'ils nous ont répondu. Parce qu'effectivement, nous sommes intéressés à avoir ces données. Et je tiens à rappeler quand même que plus les jours passent, plus ça va poser problème à la compagnie, parce qu'à partir du moment où les appareils sont bloqués au sol, c'est à coût de 100 millions par jour. Que ça risque de coûter à Air Tahiti Nui. En tout cas, ce sont nos estimations. Une dernière question. 2 vols ATN sont prévus ce soir. Est-ce que vous savez déjà si ils seront maintenus? Alors, sur les 2 vols, on m'a indiqué qu'un vol sera annulé et le deuxième n'est pas sûr de partir ce soir. On sait lequel sera annulé? Non, pas encore. Merci beaucoup Abaiki pour toutes ces précisions. Voilà Jeanne, ce que nous pouvions donc dire depuis l'aéroport de Tahiti Fa'a. Merci beaucoup Athéna Milkam et à votre invité pour ce compte rendu de la situation à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Maruru.